Voilà, bienvenue à une nouvelle séance. Vous avez probablement remarqué que l'écoute exprime très bien l'empathie, c'est-à-dire de notre capacité de nous associer avec l'autre dans son besoin. Jésus est le maître de l'empathie. Nous savons qu'il nous comprend et nous écoute. À ce point-ci, il est probable que vous avez de nombreuses questions non résolues. Cette séance vise à répondre aux questions les plus communes. Nous vous donnerons également des suggestions de formules pouvant nous aider dans nos efforts de faire des reflets. Nous vous offrirons un tableau de 6 sentiments communs. Nous examinerons également le piège des questions, qui trop souvent sont des obstacles à la communication. À la lecture du Nouveau Testament, nous observerons le grand écart entre la compassion de Jésus et la dureté de cœur des chefs religieux. Nous éprouvons beaucoup de consolation d'observer comment Jésus nous traite comme êtres humains. Croyez-vous que nous pourrions l'imiter si nous nous y mettions? Bonne écoute. Alors, bienvenue, c'est une nouvelle séance maintenant, et nous avons examiné déjà plusieurs éléments. Nous avons mis davantage d'accent sur la question des obstacles à la communication et dans l'écoute, le reflet. Une des difficultés que j'ai eues personnellement à faire des reflets, particulièrement dans les moments où j'avais un problème avec quelqu'un, c'était que si je te fais un reflet, tu vas penser que je suis d'accord avec toi. Okay? Et ça, je ne veux pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est son tour. Là. Il faut que je fasse un reflet. Okay? Mais je ne veux pas te dire que je suis d'accord. Mais de faire un reflet sur quelque chose, tu n'es pas d'accord. C'est agaçant, ça. Hein? Tu ne voudrais pas lui donner l'instant. Tu ne voudrais pas l'encourager dans son affaire. On va dire ça de même. Alors, ça m'a limité souvent, j'avoue. Alors, j'ai dû faire une distinction entre qui je suis. C'est comme l'autre, elle vit ça, elle. Bon, après ça, je dirais qu'est-ce que moi je vis là-dedans, mais là, ça, c'est toi que tu vis ça là. Il fallait que je lui donne le droit d'être elle aussi. Ça va être peurant, embarquer là-dedans, parce que tu sais pas ce que ça va aller. Exactement. Et c'est pour ça qu'au début, moins on s'est différencié avec l'autre. Et on résiste beaucoup parce que, justement, on ne veut pas s'associer à ça. Alors, mais non, on ne s'associe pas quand on fait un reflet. On te permet d'être qui tu es. Je te dirai plus tard qui moi je suis puis qu'est-ce que je crois. Mais pour le moment, je suis avec toi puis j'entends qu'est-ce que tu dis. Je ne veux pas nécessairement que tu sois d'accord avec moi, mais je voudrais savoir que tu as compris mon point. Je veux savoir ça. Okay? As-tu compris mon point? Okay. Et si, là, je sais que toi, quand tu as compris mon point, que tu me dis après que tu n'es pas d'accord, je suis prête à t'écouter. Tant que je n'ai pas le sentiment qu'on a compris mon point, on répète la même chose. Alors, j'ai eu un plaisir incroyable dans ma famille. Mes 2 filles puis ma femme, on est autour de la table. Et là, ma femme a dit, elle émet une préoccupation à une de ses filles. Et puis, elle l'a dit, elle la répète. Et là, au début, je disais à mes filles, « fais donc un reflet à ta mère, là. » Et puis là, la fille concernée, elle faisait un reflet, ça arrêtait. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle était insécure et elle ne savait pas si le message avait passé. Elle le répétait. Mais là, mes filles devenaient très irritées. Elle l'a dit une fois, là, regarde, lâche-nous les baskets. Tu sais? Elle l'a dit. Et particulièrement ma plus jeune, là, regarde, tu lui dis une fois. Okay? Tu l'as dit, là. OK, on arrête là. Alors, elle, là, elle grimpait d'un rideau. Hein? Alors, là, à un moment donné, la plus jeune, elle a compris l'idée. Hein? Elle a compris l'idée. T'es un peu mal, je vais te faire un reflet. Mais là, ça marchait. Hey, on riait, hein? Tu comprends, là? On riait, là. Parce que
elle est en train, ma fille est en train de résoudre son problème, OK? Puis ça terminait la question avec sa mère, tu sais. Alors, évidemment, c'est devenu très comique à travers le temps parce que je crois bien qu'on va te faire un reflet, hein, mais là. Puis, assez bizarrement, parce que mes filles ne connaissaient pas la technique du tout. Ils l'avaient appris par osmose, là, à force de nous entendre. C'est plusieurs années plus tard qu'ils ont pris la formation. Mais ils avaient compris l'idée. Alors, vous allez voir que les personnes qui répètent leur histoire, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas ce sentiment qui ont été compris dans leur histoire. Alors, ils la répètent. Si toi, tu fais un reflet, ça va arrêter de répéter. Parce que là, elle a été entendue. OK? Dans un conflit où on n'arrive pas à le traiter, là, puis on entend la même chose, là, ça fait « regarde, je connais l'histoire. » Mais c'est quoi qu'on a comme problème? C'est qu'on n'a pas nommé encore le problème. Alors, on continue parce que la personne n'est pas convaincue qu'elle est entendue. Ça va? Vous avez quelques suggestions de formules. Pourquoi? Parce que, évidemment, des fois, c'est... des fois, tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu te sens. Ça sent fort. Ça sent fort. Alors, non, on peut changer un petit peu les formules de ton point de vue. Il semble que, d'après ton expérience, tu penses comme tu vois les choses. Il y a différentes manières d'introduire le reflet, OK? Ou, quelquefois, si tu as besoin de clarifier. Donc, je me demande si ça se pourrait... corrige-moi si je me trompe, mais... Autrement dit, des fois, tu n'es pas clair sur ce que l'autre te dit. Alors, de lui demander de clarifier, la personne va être très heureuse de le faire. N'hésitez pas à faire ça. Si tu passes ton temps à clarifier, si tu passes ton temps à demander de clarifier, là, c'est un peu inquiétant aussi, là, parce qu'elle va se dire, coudonc, c'est quoi le problème, là? C'est-tu moi qui n'est pas clair ou c'est l'autre qui est un peu bouché? Alors, maintenant, il y a 6 sentiments dépanneurs qui peuvent aider. OK? Tu te sens coupable, tu es joyeux, tu es frustré, tu es triste, tu as peur, tu es découragé. Ces sentiments passent partout, comme on dit. On a eu un peu de discussion sur le tu te sens coupable, mais finalement, on a abandonné l'idée. C'est la question de la culpabilité, là. Mais c'est pas clair si c'est un sentiment ou une pensée. Mais en tout cas, on parle de la culpabilité. Tu es joyeux, tu es frustré, tu es triste, tu as peur, tu es découragé. Avec ces 6 sentiments-là, là, tu vas pas mal loin. Tu peux t'en sortir pas pire. Tu mets ça dans ta poche, là, puis ça va pas pire. Maintenant, comme j'ai dit, quand une personne a un problème, questionner n'est pas approprié. Questionner n'est pas approprié. Donc, c'est un obstacle à la communication, questionner. Maintenant, ceci étant dit, pour ne pas être si absolu, on va clarifier un petit peu la question. Valider est une question qui ne tue pas la communication. Est-ce que j'ai bien compris? Si je comprends bien, tu n'aimes pas les farces qui semblent te ridiculiser. De poser une question pour valider si j'ai bien compris, ça va. Si tu passes ton temps à valider, c'est un peu fatigant. Mais si des fois, là, regarde, là, il y a telle minute, là, on va démêler ça, là, parce que tu viens de me dire trop d'informations. Surtout quand les gens, ils ont des groupes, c'est intense leur problème, ils nous donnent une tonne d'informations. Là, ça fait 20 minutes, là, il faut que tu fasses un reflet là-dessus. Là. Wow, 10 minutes, là. On va faire quoi avec ça, là? OK, il faut que je fasse une phrase, là. Bon. Alors, des fois, c'est pas clair. Le deuxième, c'est comment est-ce que je peux t'aider? L'inviter, la personne, c'est elle qui a le problème, donc c'est elle qui doit demeurer en contrôle de sa situation. C'est pas moi qui va prendre la charge de son problème.
Alors, moi, je suis là pour t'accompagner dans ton problème. Comprenons bien, là, on n'est pas en train de dire « je deviens indifférent à ton problème », c'est ton problème, arrange-toi. Je l'ai étudié cette semaine, les zones de confort, tu es dans la zone, tu as un problème, c'est ton problème. Ça se peut que tu crées d'autres problèmes. Mais d'inviter, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, c'est approprié. Les questions d'enquête, là, c'est là que c'est malsain. Je suis curieux. Et ça n'a rien à voir avec la discussion, c'est pour mon information personnelle. Tu sais? Ton gars dit « Hey, j'ai vraiment peur d'être taxé cette semaine. » Et tu poses la question ça t'arrive-tu souvent? C'est qui t'a taxé? Quand est-ce que ça arrive? À quelle place? Quel coin de rue? L'as-tu dit à ton prof? Là, 300 questions d'enquête. OK? Oui, et le but, c'est de prendre le contrôle de la situation. On va régler le problème. Ou tout simplement, je suis curieux. La personne te dit boy, j'ai volé cette semaine. Ah oui, ça t'arrive-tu souvent? C'est pas le problème, OK? J'ai volé cette semaine. Tu te sens coupable, t'as mal fait. Là. Tu te sens mal. On est là. Non, on ne dit pas. Est-ce que j'ai bien compris? Si j'ai bien compris, t'as volé. T'as volé qui déjà, là? OK. Bien sûr, éventuellement, tout à coup, on sort de la zone en problème, puis des fois, on retombe dans la zone sans problème. On peut avoir un échange de renseignements, mais si j'accompagne quelqu'un qui a un problème, c'est évident que je ne veux pas devenir un enquêteur, un détective. Ouais. Donc, autrement dit, quand on dit il n'y a pas de questions, OK? Parce que des questions, c'est un obstacle à la communication, on doit nuancer parce qu'une question de validation ou une question d'invitation ne font pas un obstacle à la communication. Quand on parle de questionner, on parle de questionner dans le sens d'enquêter. Je questionne pour enquêter. Et là, c'est là que c'est malsain. Le reflet ne règle pas le problème. C'est pas le but même de régler le problème. Le reflet, c'est cherche à nommer le problème. Donc, la personne s'explore, puis elle nomme le problème. Tu peux faire 2 reflets, puis on est arrivé à nommer le problème. Là, on va tomber dans la résolution de problème. Là, c'est une autre technique qu'on va voir à la 10e leçon, quelque chose de même. Mais pour le moment, ce que je veux vous donner, c'est l'habileté d'arriver à aider la personne à nommer son problème. Un peu plus tard, on prendra des habiletés nécessaires pour régler le problème. Ne mettez pas de côté la technique du reflet parce que vous avez le sentiment que ça ne règle rien. On fait juste... Ou tu pourras avoir le sentiment que ça a juste nourri l'apitoiement de l'autre personne. Elle parle de ses bobos. Là, tu sais. Alors, non, moi, je ne veux pas aller là-dedans. Bon. Des gens disent, moi, je ne veux pas jouer au psychologue. Là. Je ne veux pas faire ça. Non, tu ne joues pas au psychologue. Là. Ça, c'est une catégorie de gens qui peuvent le faire. Toi, tu es juste un être humain qui est à côté d'un autre être humain. Tu l'accompagnes. C'est tout, là. J'aime beaucoup l'idée que dans une famille normale, 90 des maladies de la famille se résolvent dans la famille. Quelqu'un il a une indigestion, quelqu'un a de la fièvre, on règle le problème avec une aspirine, on règle le problème avec un pansement, etc. 90 on ne va pas à l'hôpital. OK? Donc, il reste 10 10 là, tu vas à la clinique. Et 90 des problèmes qui vont à la clinique, le médecin les traite. Il va donner un médicament. Il traite. Donc, il reste un 10 du 10 Et un 10 du 10 c'est... là, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Donc, le spécialiste, qu'est-ce qu'il fait?
il va traiter ce que pas d'autres peuvent traiter. Ça va? Donc, ça veut dire que toi puis moi, là, comme être humain, là, qu'est-ce qu'on peut en faire beaucoup, hein? Juste parce qu'on est un autre être humain. OK? 90 de l'ensemble des situations, on peut accompagner la personne puis le faire. OK? Je vais souffler sur ton bobo, tu vas voir, ça va être moins pire. Non, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas si grave que ça, mais c'est proche. OK? Vous comprenez? Alors, c'est formidable quand un grand nombre de personnes sont en train de faire quelque chose de tout à fait très humain. Imagine-toi une société où 90 des problèmes humains sont traités par l'autre au côté. C'est formidable, ça. C'est vraiment spécial. Alors, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon, je sais. Je ne m'illusionne pas, là, qu'on ne verra pas ça de notre vivant, probablement. J'ai envie de dire comme Raymond Lévesque, quand les hommes vivront d'amour, nous serons morts, notre frère. Mais en tout cas, ça reste quand même que c'est pas parce que on n'y arrivera pas sur un plan global qu'on ne le fera pas d'une manière individuelle. Alors voilà. J'espère que ces réponses ont permis un éclairage additionnel à cette formation. Trop souvent, nos réflexions ou nos questions trahissent nos jugements et blessent notre interlocuteur. Pour terminer, nous examinerons un passage de la parole de Dieu dans Luc 13. Dans le texte que nous étudierons, cette situation se reproduit. Et Jésus, encore une fois, met en lumière l'importance d'être avec l'autre par notre écoute. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup d'écoute qui se fait même silencieusement, sans qu'il y ait aucun échange préalable. En écoutant silencieusement une personne, je suis déjà avec elle. C'est ce que Jésus démontre dans l'histoire de la femme courbée. Un fruit de l'écoute est l'empathie, cette capacité de saisir ce qui est vécu dans la vie de l'autre. À ce sujet, Jésus est le maître de l'empathie. Il est capable de se mettre dans notre peau, de nous accompagner dans notre processus de délivrance. Bon partage.